parti s'était bien préparé à l'hypothèse que la DGE, Direction Générale des Élections, n'allait pas délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Autrement, il n'y aurait pas 5 candidatures de déposer le jour même. Parce qu'un dossier de candidature, ça se prépare quand même. On ne vient pas juste pour dire je dépose. Il y a un dossier de candidature. Donc cette hypothèse avait été étudiée, envisagée et extrêmement prise au sérieux. C'est la raison pour laquelle le président Ousmane Sonko a décidé d'envoyer. Vraiment, c'est une décision du président Ousmane Sonko qui a nommément désigné les 5 pour aller déposer. Ceux qui veulent, il y a une petite portion que moi-même j'ai entendu, j'étais très surpris, de personnes qui disent que ce n'est pas normal que ces gens sont allés déposer d'eux-mêmes ces candidats-là, que le président Ousmane Sonko ne les a pas envoyés, qu'il y a eu des trahisons, mais des choses invraisemblables. Le président Ousmane Sonko communique avec ses avocats. Je puis vous assurer que tout ce qui se passe actuellement à Pastef, surtout avec la dissolution, tout ce qui se passe est entièrement décidé par le président Ousmane Sonko, qui communique quand même, qui a la possibilité de communiquer avec ses avocats, lesquels avocats nous donnent sûrement les directives à faire. Donc, à moins que ces gens n'osent pas attaquer Ousmane Sonko, qui a lui-même élaboré cette stratégie, ils essaient d'envoyer des fake news. Et je vais y revenir tout à l'heure par rapport à la stratégie de Macky Sall, actuellement, d'essayer de pousser Pastef, ou certains militants en tout cas, vers des débats stériles dans le but de semer la zizanie. Donc les 5 personnes qui ont déposé, c'était juste une réaction au projet de Macky Sall d'empêcher le président Ousmane Sonko d'avoir des fiches de parrainage. C'était sûr, certain qu'il allait agir comme ça. Et le président Ousmane Sonko, le parti, avait très tôt compris cette stratégie. Et du coup, il s'est retrouvé avec 5 candidats. On voulait lui montrer quoi, en fait? Que ça ne sert à rien qu'il continue l'acharnement sur Ousmane Sonko. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il ne peut pas éliminer tout Pastef. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous avez même vu d'autres personnalités de Yewwi Askan Wi, les Dame Mbodj, les Cheikh Tidiane Dièye, les M. Guirassy, les Habib Sy. Beaucoup ont déposé. Tout ça pour lui dire que on ne vous laissera pas comme en 2019, vous avez fait avec Karim Wade et Khalifa Sall. En pensant faire le vide, il n'y aura pas de vide. Ça, c'est d'un. Mais tout en sachant que ces gens ont déposé, il n'y a aucun candidat à ce jour à Pastef. Je dis bien, personne qui n'ose défier le parti, défier les décisions du président Ousmane Sonko. Personne n'en a l'état d'esprit, encore moins les moyens de le faire. Donc, ceux qui veulent propager cette fausse rumeur, en réalité, ont d'autres projets ou d'autres agendas cachés. Mais ce n'est pas utile du tout. Et la surprise du gouvernement, vous avez vu, le raté qu'on lui a infligé. Le lendemain, il espérait les gros titres, Ousmane Sonko invalidé, plus de parrainage, Pastef disparaît. Ah non, non, non. On lui a dit non, 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 on va vous donner une stratégie que vous n'allez pas oublier. Et il a bien reçu la stratégie parce qu'il sait que déjà, il y a 5 candidatures potentielles. Il pensait en éliminer un, il se retrouve avec 5. Et la candidature du président Ousmane Sonko, qui reste à ce jour la seule candidature officielle de Pastef. La seule candidature. Autrement, ces personnes, s'ils avaient ces autres plans B, candidatures qu'on a déposées, si ce n'était pas des candidatures coordonnées, mais à ce jour, vous verrez des personnes sur le terrain en train de leur collecter des parrainages. À ce jour, vous n'avez vu aucun de ces candidats collecter des parrainages. Parce que c'est une décision du parti. Il faut attendre ce qui se passe à Ziguinchor pour qu'on ait plus de lisibilité de la situation avec la candidature de Ousmane Sonko.